Je vous remercie. Pour le groupe Renaissance, la première question est posée par Madame Anne Genetet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est donc une révolution copernicienne. Permettez-moi donc d'emprunter ce terme, cette expression au rapport qui nous réunit aujourd'hui sur ce bilan de la loi de programmation militaire 2019-2025. Cette programmation qui est donc historique avec une double ambition qu'elle a portée à l'horizon 2030, pour l'horizon 2030. Tout d'abord celui de réparer nos armées d'aujourd'hui qui étaient abîmées par des années de sous-investissement auxquels un certain nombre de collègues sur nos bancs ont largement contribué dans les années passées, je veux absolument le souligner. Et deuxièmement, préparer nos armées de demain en tenant compte de l'évolution du contexte stratégique et des nouveaux champs de conflictualité. Cette double ambition s'est traduite très concrètement tout d'abord par une augmentation du budget de la mission défense et de sa part dans les crédits du budget général et deuxièmement par une exécution, ça a été largement souligné, budgétaire très unanimement saluée. Cette loi de programmation militaire est donc un gage de confiance et de crédibilité pour la programmation à venir, je tiens vraiment à le souligner. Mais elle est aussi un exercice difficile car elle doit assortir à la prévisibilité des ressources une certaine flexibilité dans l'exécution des dépenses en raison d'ajustements liés à l'évolution du contexte stratégique et pour les années qui viennent également de l'inflation. L'effort dans des domaines tels que l'espace, le renseignement, le cyber, la santé ou encore la préparation opérationnelle ont ainsi été amplifiés en cours de programmation. Et je veux saluer cet exercice d'agilité. Je voudrais, Monsieur le Ministre, mettre l'accent sur un point particulier. Les actions de nos compétiteurs dans les champs de l'hybridité et des perceptions se multiplient. Dans ce contexte de compétition et de confrontation stratégique accrue, mais également de contestation des fondements de l'ordre international et de nos démocraties libérales, la France est particulièrement ciblée. Nous devons donc progressivement renforcer nos capacités dans toutes les dimensions de ces champs, diplomatiques, militaires, économiques, juridiques, culturels, sportifs, linguistiques et informationnels pour défendre nos intérêts, notre modèle et nos valeurs. Ce volet est, je cite la RNS, essentiel à l'expression de notre puissance. Il a été engagé au cours de cette loi de programmation militaire. À cet égard, Monsieur le Ministre, comment s'est traduit l'accroissement de nos efforts budgétaires en matière d'influence, élevé désormais en nouvelles fonctions stratégiques par la RNS? Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la députée Genetet et Madame la Présidente, sur évidemment cette question, parce que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vois bien, on voudra nous entraîner à regarder, à compter le nombre de trombones dans le rapport annexé. Très bien. Au bout d'un moment, il faut repartir des vraies menaces. Et la contrepartie d'être une puissance dotée, c'est que, par définition, nous avons donc des menaces qui nous sont propres à nous, Français, aussi parce que nous avons des territoires d'outre-mer, aussi parce que nous sommes une démocratie, vous l'avez dit vous-même. Et pour le coup, la loi de programmation dont nous examinons actuellement justement l'exécution et le contrôle a été quand même le virage dans lequel ces fonctions-là sont arrivées au sein évidemment des armées, de manière plus globale au sein de l'État, au sein du ministère des Affaires étrangères, pour la DGSE, dont je rappelle que vous aurez aussi à connaître dans cette LPM d'augmentation de moyens importants. Votre question était précise sur l'évolution des moyens. Je vous y réponds donc précisément. 201 millions par an y étaient consacrés en 2021, 231 millions d'euros en 2022, puis 288 millions d'euros pour cette année en 2023, donc une augmentation à chaque fois de près de 20% par an qui ont été investis pour doter aux armées des moyens nécessaires. Je rajouterai qu'au fond, ces moyens nécessaires, très vite, on revient sur des cybercombattants, sur des ETP, sur du savoir-faire humain, donc il y a les technos, mais enfin, et l'intelligence artificielle sont des sujets aussi dont il faudra s'emparer, en tout cas avec toutes les questions d'éthique en plus que cela va poser. En tout cas, au moment où je vous parle, le sujet c'est évidemment d'embaucher des cybercombattants. Globalement, entre 2000 et 2017, on a une progression très importante, puisqu'on va arriver à 3500 ETP en tout à la fin de l'année 2023. Donc ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Et cet effort, il va se poursuivre dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire au profit du cyber, avec globalement 500 millions d'euros qui seront dédiés aux opérations d'influence et pratiquement 4 milliards d'euros en tout sur toutes les fonctions cyber qu'on peut retrouver autant sur les forces armées que sur la DGSE. Voilà. Pareil, en 2 minutes, quasiment mission impossible. En tout cas, c'est un des vrais points de pivot entre les deux LPM. Et ça correspond à des vraies menaces que malheureusement nous aurons vraiment à connaître. Je vous remercie.